Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-coaching, d'auto-hypnose et de travail donc personnel avec la méthode EVAF que je vous avais proposée il y a facilement maintenant 3 ans où je vous parlais de trouver une évidence ou en tout cas un état d'esprit que vous souhaitez rechercher, avoir une vision de ce que vous allez mettre en place, une attitude qui correspond à la vision et à l'état d'esprit que vous avez, et une focalisation sur tous ces éléments-là. Et en partant de ces 4 piliers-là, travailler petit à petit sur soi et en actif pour mettre en place nos objectifs, notre façon de fonctionner et la vie qu'on souhaiterait orienter maintenant, comme je vous précisais hier, avec cette notion d'aller plutôt sur de la maîtrise plutôt que du contrôle d'un monde, parce que ce monde-là, il va être un peu compliqué à contrôler. Par contre, se maîtriser soi est une quête possible, et une quête qui, en plus, a quelque chose de passionnant, parce que cette maîtrise de soi, ça nous permet davantage de nous connaître, de nous respecter, de nous écouter, d'être dans un cheminement du plus juste, pour ne pas dire parfois peut-être du plus vrai, même si on sait qu'on est apte à se mentir et à pas toujours dire les bonnes choses pour soi-même ou pas de les entendre. Donc, toujours dans cet état d'esprit de se dire, moi je vous propose de devenir le plus autonome possible. D'être capable de vous dire, ok, je vais me débrouiller par moi-même, je sais que je maîtrise de mieux en mieux mes trans, tous les jours je travaille un petit peu sur mon auto-hypnose, sur la douleur par exemple, je travaille tous les jours sur une réflexion, un cheminement, un objectif, je mets un pas après l'autre, je me donne cette possibilité et cette opportunité-là. Et donc dans les VAF, ce que je proposais à un moment, c'est d'avoir une vision. Et cette notion de vision, elle est intéressante, de se dire, je veux me permettre, m'autoriser à un moment donné, avoir une espèce de capacité, une cartographie, une orientation qui me permet de voir ce que je veux faire, mettre en place, comment je vais réagir, ou en tout cas comment je m'autorise à réagir, et ce vers quoi je veux m'orienter. C'est pas simplement l'objectif. C'est-à-dire l'objectif va faire partie de notre vision. C'est-à-dire, j'aimerais qu'on atteigne telle chose. J'aimerais que cette année, j'atteigne tel résultat. Le problème parfois de l'objectif, c'est justement, c'est orienté résultat. Et c'est pas orienté moyen. La vision nous permet de nous dire, ok, avec mon état d'esprit actuel, j'ai cette possibilité, j'ai ce chemin à parcourir. Et bien sûr, j'aimerais atteindre cet objectif-là. Néanmoins, sur cette vision, ce qui va nous intéresser, c'est les étapes. C'est la globalité du cheminement. Alors, on sait bien que selon nos caractères, il y en a qui veulent du résultat. Il y en a, ils vont vouloir vivre l'expérience de ce cheminement-là. Et il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien. Je pense que pour arriver à un objectif, il est intéressant de savoir les étapes, les steps. Vous savez, les micros-objectifs que fréquemment vous m'entendez répéter quand je vous dis focalisez-vous sur des objectifs et des micros-objectifs. Ces fameux pas, ces fameux checkpoints où vous allez vous dire là c'est bon, j'avance, là c'est bon, je continue à évoluer. La vision, elle reprend tous ces micros-objectifs et elle nous permet de garder cette attitude et cet état d'esprit dans le fonctionnement et pouvoir se dire, ok, ma vision, elle n'est pas unilatérale. Même si mon objectif, il est précis, réaliste, écologique, mesurable, ma vision, elle peut à un moment donné mûrir. Elle peut mûrir parce que les expériences des différentes étapes que je me propose ou que dans le cheminement de ma maîtrise intérieure, la vie me propose, ça, je peux pas le contrôler. Me dire, ah ouais, tiens, en fait, j'avais pas vu ça. J'avais pas compris ça. J'avais peut-être parfois un peu la naïveté ou au contraire l'ego à se dire non mais ça, no problème, ça va être hyper easy, je fais ça les mains dans les poches. Et d'un coup se dire, bizarre, ça me semble plus complexe. Ce qui veut pas dire que ça va être difficile. Cette vision, elle va vous permettre de vous dire, je sais ce que je veux au plus profond de moi. Et pas simplement ce que je vais obtenir.
On va chercher à nouveau dans ce monde de maîtrise, à nouveau dans ce monde interne, de quête de maîtrise, hein, dans ce monde interne, ce qui va résonner, ce qui va nous permettre de nous retrouver. Ce que je vous invite à faire, à mettre en place, c'est une vision sur un pan de votre vie. Que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit associatif, que ce soit interhumain, qu'importe. Vous dire, voilà, quelle vision de fond. Et alors derrière, ça va inclure ces checkpoints, ça va inclure ces micros-objectifs, mais aussi cet état d'esprit, ce mindset que vous voulez vous développer, faire grandir. Vous savez, ces philosophies internes que vous avez et qui, au travers de ça, vont vous stimuler au quotidien. Parce que au quotidien, quand on s'oriente vers un objectif, quand on se focalise vers quelque chose, il y a des moments, on va avoir des contrariétés parce qu'on n'a pas le contrôle de tout. Et c'est nos philosophies et nos perceptions de vie, quoi. La philosophie va nous permettre d'avoir une perception de vie, notre état d'esprit va nous permettre de nous dire ok, d'accord, là ça fait mal, c'est pas agréable, c'est ce que je vous disais et que je vous proposais hier. Soyez prêts aussi à être résilient à ce moment-là, soyez prêts à par moment encaisser. Et c'est dans votre vision, dans votre philosophie et votre état d'esprit que vous allez petit à petit vous dire ok, d'accord, ça fait mal, ça m'a secoué, je suis tombé sur les fesses, c'est pas cool, mais je sais ce que je veux, je sais ce qui résonne en moi, je sais ce qui vibre en moi. Et on pourra revenir sur la notion évidence ou état d'esprit que l'on cherche, parce que parfois on me dit ouais, mais Pank, moi j'ai pas de trucs évidents dans la vie, j'ai pas de trucs qui me font vibrer à fond. Et ça se travaille, ça se découvre. Et n'oubliez pas, hein, il y en a qui vont avoir des hyper variations psycho-émotionnelles et d'autres beaucoup moins. Juste ça les fait kiffer, ça leur plaît. Pour l'instant, ça match avec leur façon de voir la vie. Et il n'y a pas besoin parfois plus que ça. Dans votre vision, ça inclut votre philosophie de vie. Ça inclut en tout cas la philosophie que vous voulez développer, parce que parfois aujourd'hui on a une philo qui ne plaît pas trop et on travaille, développement personnel, il y en a ça va être religion, il y en a ça va être politique, il y en a ça va être qu'importe la voie que vous prenez, ça va vous permettre de justement d'étendre cette philosophie et ces concepts parfois abstraits dans une mise en place pratique, une vue d'ensemble de ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous êtes apte à maîtriser, ce qui aujourd'hui ne l'est pas encore, en acceptant que bien sûr ça reste un rapport, alors j'allais dire projectif ou organisationnel sur simplement ce que je perçois de moi, donc avec la connaissance, mais également la méconnaissance de moi. Et en prenant à minima, ou parfois on est un peu excessif, à maxima, mais ça arrive pas toujours, ce que l'on ne contrôle pas, c'est-à-dire le monde extérieur. Et c'est simplement se dire, ok, je vais quand même me focaliser sur moi en prenant en compte un moment ou un autre dans cette vision qu'il y a des choses qui risquent de se casser la gueule, que parfois même la vision que j'ai là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui va vers un objectif, va se séparer, va se scinder, va même peut-être créer plusieurs voies, et ces plusieurs voies vont vous permettre de vous dire j'ai une vision qui grandit, c'est comme si vous étiez en train de défocaliser, et vous rendre compte que sur ce chemin, en tout cas celui que vous allez choisir, vous allez avoir des possibles qui vont devenir de plus en plus importants, les rencontres, les opportunités, qui vont à un moment donné vous permettre d'atteindre votre objectif. Alors pour ceux qui sont dans le mode résultat, ça va être celui qui ira le plus rapidement. Et pour ceux qui vont être dans cette notion de moyen, découverte, expérience, et donc dans cette vision, vous allez petit à petit commencer à vous découvrir, vous redonner cette place et cette quête qui reviendra en fait vers vous dans un travail introspectif. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.